Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci le 10e, et oui, le 10e épisode du débutant de pêche. Et cette fois-ci, je vais vous donner les 3 accessoires indispensables pour pêcher le brochet. C'est parti. Les gars, on est en plein dans la saison du brochet. Et à cette période, les poissons commencent à emmagasiner et à manger le plus de proies pour faire des réserves pour l'hiver et pour se préparer à la reproduction. Effectivement, en ce moment, c'est là où vous allez prendre le plus de brochets, enfin pour moi, parce que c'est un moment clé dans la phase biologique et l'alimentation du brochet qui se nourrit de plus en plus. Alors pour cela, il faut s'équiper bien évidemment. Et on me pose souvent les questions, c'est quoi les accessoires pour le brochet? Alors les accessoires pour le brochet, hormis la canne, le moulinet et les leurres bien évidemment, parce que sans ça on ne peut pas prendre du poisson, ce sont tout ce qui est accessoires annexes indispensables pour pêcher le brochet. Alors le brochet, au niveau de l'anatomie, vous savez très bien que c'est un poisson ultra rapide, très glissant et qui, malheureusement ou heureusement, possède une grosse rangée de dents qui sont très dangereuses pour les poissons, bien évidemment, et pour nous aussi. J'ai vu beaucoup d'images avec des personnes qui se sont fait couper, qui se sont fait arracher le doigt, etc. à cause du brochet. Faites très attention, je rigole pas, ça fait très mal. Alors on va pas comparer ça non plus à un poisson tigre par exemple, qui lui va vous déchirer la main. On va plus comparer ça à quelque chose qui est désagréable à la pêche, surtout quand on prend beaucoup de brochets, ça fait très mal. Donc là je vais vous parler uniquement des accessoires pour le brochet. Ils peuvent servir aussi pour d'autres pêches, le silure, la perche, le bass, etc. Mais là, l'objectif c'est que quand vous partez pour une session pike et que dans votre tête vous dites je vais pêcher le brochet, vous n'oubliez jamais ces accessoires. Alors pour le premier accessoire, vous allez me dire, c'est logique. Effectivement, une épuisette, c'est quelque chose de très important. Surtout pour manipuler le poisson. Moi par exemple, ça m'arrive pas souvent de la prendre, pour être honnête avec vous. Surtout quand je pêche le tout venant. C'est-à-dire que je ne me concentre pas sur une session pike pure et dure, je me dis, je prends du bass, de la perche, du sample, du brochet. Et malheureusement, quand on n'a pas l'épuisette avec nous, c'est souvent là où on rate du poisson. Parce qu'on n'arrive pas à le ramener jusqu'au bord, surtout avec des petites cannes, et que ça peut vous provoquer la casse ou alors le décrochage du poisson. Effectivement, pour assurer vos prises, l'épuisette sera un accessoire indispensable pour chaque session de pêche du brochet. Je la prends dorénavant, surtout en flotte tube, et je vais vous montrer tout de suite celle que j'utilise du bord. Alors, voici une épuisette à brochet. Un diamètre très important, parce que le brochet est assez longiligne. Des mailles en plastique. Alors pourquoi il faut des mailles en plastique? Est-ce que vous le savez vous dans les commentaires? Dites-le moi pour ceux qui savent. Ensuite il faut quelque chose d'assez profond. Hein, c'est pareil, le brochet quand il est dans l'épuisette a tendance à vouloir sauter. Alors je sais que quand vous pêchez c'est super encombrant de prendre l'épuisette, surtout quand on pêche à pied. Mais effectivement c'est très important et je vous le conseille de toujours avoir une épuisette avec vous. Pour le deuxième accessoire je vous conseille le gant. Le gant en plastique, pas en tissu. Surtout pas en tissu, s'il vous plaît. Ça, c'est comme les torchons. Oh là là, parfois je vois des photos. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, si vous avez peur de prendre le poisson, ne le prenez pas. Ne le sortez pas de l'eau. Mais ne le prenez jamais avec un tissu ou un chiffon. Pourquoi? Tout simplement parce que sur lui, il est recouvert d'un mucus. Et quand vous prenez un produit sec, que vous le mettez sur lui, vous lui enlevez tout le mucus et toute sa protection. C'est comme si je viens chez toi et je t'arrache la peau et tu sors comme ça. Forcément, les bactéries elles vont pouvoir rentrer beaucoup plus facilement et contaminer et potentiellement te tuer. Alors le gant est indispensable pour une bonne manipulation du poisson, mais surtout pour éviter les accidents. Je vous rappelle, le brochet a des très grosses dents, hyper coupantes, prévues pour percer la chair. Donc je vous conseille sincèrement, toi jeune pêcheur, de prendre un gant. Il y en a des pas chers, je vous mettrai dans la description le lien pour acheter par exemple celui de Decathlon qui fonctionne très bien. D'ailleurs, je ne sais plus où j'ai mis le mien, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur la main. Effectivement, le gant, c'est quelque chose de très léger, facile à transporter et hyper utile. Et utile aussi pour quand tu pêches le silure par exemple. Ça peut arriver. Quand tu pêches le brochet, boum, tu tombes sur le silure. Ça peut vraiment arriver souvent. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les autres proies, perche, basse, mais effectivement la manipulation de la perche et du basse sont beaucoup plus faciles que le brochet. Effectivement, tu peux le mettre la main dans sa gueule et la maintenir main nue parce que les dents des basses et de la perche sont juste une ligne râpeuse et non des dents acérées et des canines acérées qui transpercent la chair. Il faut rappeler aussi quelque chose de très important et toi, je ne sais pas si tu le sais, mais au moins quand je vais t'apprendre ça, tu vas te dire oui, je vais mettre des gants. Le brochet a dans sa salive un anticoagulant. Qu'est-ce que c'est un anticoagulant? C'est quelque chose qui empêche la cicatrisation, entre guillemets, des plaies.
Je vais t'expliquer. Tout simplement, quand tu te fais mordre par un brochet, tu as tendance à couler tout le temps, couler tout le temps, couler tout le temps. En fait, c'est très simple. C'est que l'anticoagulant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher la formation de caillots, d'accord? Et donc, du coup, empêcher la fermeture de la plaie. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est toujours avoir un gant. Et si tu n'as pas de gant, eh bien, je te conseille de prendre toujours une petite trousse de secours avec toi. C'est léger, tu mets ça dans ton sac, un petit pansement, un petit aseptisant et c'est très important et très utile. Et ensuite, pour finir avec le troisième accessoire, je vous conseille de ne jamais, au grand jamais, partir sans une pince. Et effectivement, ça arrive très souvent et vous savez l'anatomie du brochet avec sa grande gueule très profonde, que les leurres se calent au fond de sa gueule et que c'est quasiment impossible d'aller les chercher au fond avec ta main sans te faire mordre ou sans te faire mal. Alors je vous conseille ce type de pince, tout simplement parce qu'elles sont prévues pour aller décrocher le leurre au fond de la gueule du poisson. Effectivement, il existe d'autres types de pinces, des pinces très très courtes, vous savez, des pinces à anneaux, etc. Mais moi je vous conseille vraiment ces pinces coudées qui sont vraiment faites pour pêcher le brochet et pour décrocher les hameçons. Voilà, c'en est tout pour les 3 accessoires indispensables pour pêcher le brochet. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu prendras énormément de poissons et que tu prendras en compte ce que je viens de dire. Très bientôt, mon objectif, c'est de faire une vidéo sur comment manipuler chaque poisson. Alors, je suis en train de récolter les vidéos pour pouvoir vous faire quelque chose de sympa et de pédagogique pour pouvoir vous apprendre à comment manipuler les poissons. Parce que je vois des trucs parfois, vous m'envoyez des photos sur Instagram et Facebook, s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer des photos de ouf comme ça, c'est dégueulasse, c'est moche. Essayez de respecter le poisson. Si vous n'arrivez pas à le prendre, laissez-le dans l'eau, décrochez-le dans l'eau ou faites une photo dans l'eau. Mais respectez-le au maximum. D'accord? C'est l'objectif. Il ne faut pas faire mal à nos compagnons de jeu. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésite pas à partager ceci si tu sais qu'un débutant cherche à savoir quels sont les accessoires pour le brochet. N'hésitez pas aussi à aller voir la playlist débutant de pêche si tu commences à pêcher le poisson au leurre. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Peace!